regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Nous pouvons prendre place. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, nous sommes à la fin de l'année. Je ne sais ce qui t'a troublé. Je ne sais quoi qui t'a tourmenté. Toutes les noms de ces années. Mais la parole de Dieu dit que cette femme a souffert durant 12 ans. 12 années de souffrance. La parole de Dieu rajoute qu'elle a vu tous les médecins de sa ville. Elle a tout dépensé, bien-aimé dans les Seigneurs. Elle a vu tous les médecins. Elle a tout dépensé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, une chose va changer sa vie. Elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu retiennes cela. Ce qui va changer dans la vie de cette personne. Elle a entendu tous les médecins. Elle a fait tous les diagnostics. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il était aujourd'hui, donc il aurait passé des IRM, des scanners, je ne sais quels appareils qui existent encore dans ce monde, mais son mal ne guérissait pas. Au contraire, elle allait en s'empirant. Bien-aimés, de nombreuses personnes sont dans cette situation. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas de faire un procès contre la médecine, non, pas du tout. Alléluia. Mais j'aimerais bien aimer que nous puissions comprendre. C'est ce que je disais encore ce matin. Mon bien-aimé dans le Seigneur, sur terre, il y a encore un reste. Sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore ce qui appartient à Dieu. C'est pourquoi de nombreuses personnes que nous sommes, vous savez, nous devons d'ailleurs commencer à nous réjouir et savoir que nous sommes en Christ. Le fait simplement que nous avons donné nos vies à Jésus, bien-aimé, cela nous montre que nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes dans le chemin qui conduit vers la victoire. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur a permis de nous donner ces messages pour que nous puissions les partager, c'est parce qu'il a compris les problèmes de l'Église. De nombreuses personnes se disent, mais je gêne, j'ai pris, mais rien ne marche. Alléluia. D'où viennent nos maux? D'où viennent nos problèmes? Pourquoi notre plaie ne se guérit-il pas? Est-ce que Dieu a changé? Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement que cet après-midi, tu prennes conscience que quand il a dit, Amen, 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 est-ce qu'il y a dans l'assemblée des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus? S'il y en a, vous pouvez lever les mains. Alléluia. N'ayez pas honte, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit
rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ton salut, le chemin qui doit te conduire à la victoire est entre tes mains. Cette femme, ce qui va l'amener à la victoire, c'est qu'il a entendu parler de Jésus. Alléluia. Mais le fait d'entendre ne suffit pas. Alléluia. De nombreuses personnes, nous avons entendu parler de Jésus. C'est dimanche, c'est le dimanche de Noël, si je me souviens encore. Alléluia. C'est que le monde entier a entendu parler de Jésus. Mais pour eux, ce Jésus, c'est qui? Alléluia. C'était le bébé qui est sur la crèche. Pour eux, Jésus, c'est qui? Alléluia. Les enfants peuvent dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que pour les enfants, Noël veut dire les cadeaux. Alléluia. Est-ce que le Père Noël est passé? Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas contre tout cela. Bien au contraire. Mais il faut que nous comprenions une chose. Cette femme, quand il a entendu parler de Jésus, il ne s'est pas arrêté là. Non, bien-aimé. Il a compris qu'il y a une personne, une seule, qui est capable d'arrêter mon problème. Cette personne se nomme Jésus. Alléluia. Toi, ma soeur, toi, mon frère, nous sommes dans d'autres dispositions aujourd'hui. Parce que quand j'ai posé la question, j'ai compris que tous ici ont accepté Jésus. C'est-à-dire que bien-aimé dans le Seigneur, il habite en nous. Alléluia. Le Seigneur habite en toi. Mais bien-aimés, ne soyons pas comme ceux qui étaient dans la barque avec Jésus. La barque tanquait. Il regarde Jésus. Il est en train de dormir paisiblement. Alors que les flots sont en train d'inonder la barque. Alléluia. Ces hommes-là, ils ont dit non, 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 si nous restons comme ça, nous allons périr. Ils ont crié à Jésus. Maître, ne vois-tu pas ce qui se passe? Nous périssons. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, quel est le cri qui sort de ton cœur? Quel est ce cri qui sort de toi? Il y a parmi nous des personnes qui souffrent depuis plusieurs années. Mais leur espérance est toujours en Christ. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dois-tu toujours rester dans la même situation? Non, bien-aimé. Voilà pourquoi, dans Romains le chapitre 8, au verset 19, nous pouvons lire: aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, de nombreuses personnes ont donné leur vie à Jésus. De nombreuses personnes prient. Ils sont à genoux au devant de notre Seigneur, notre Dieu. Mais parfois, ils se posent la question: est-ce que ce Dieu ne voit-il pas? Alléluia. Ils se posent cette question. Est-ce que ce Dieu
Est-il sourd? Ou qu'est-ce qui se passe? Et les autres se sont résolus. Ils se sont dit, ce n'est pas grave. Comme on m'a dit que je suis sauvé, gloire soit rendue à Dieu. Je vais persévérer dans mon salut. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est quoi? Quand nous lisons quand nous lisons Osée, le chapitre 4, le verset 6, la parole de Dieu dit: mon peuple périt faute de connaissances. Alléluia. Bien-aimé, tu as pris la bonne direction. Mais si tu es arrêté, tu n'arriveras pas. Alléluia. Tu as pris la direction qui conduit au salut. Mais tu es endormi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu t'élèves. Il faut que tu marches vers la direction de ton salut. Beaucoup de personnes sont arrêtées. Beaucoup de personnes dorment. Je m'excuse de le dire de cette manière. Souvent nous faisons des prières qui ne sont pas des prières. Amen, amen, amen. Ce n'est pas pour choquer des gens. Nous ne sommes pas là pour cela. Mais nous sommes là pour montrer une direction. Car la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils. Qui sont ces fils? Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, moi ma prière c'est quoi? C'est que tu deviennes fils ou fille de Dieu. Ma prière c'est cela. C'est pourquoi nous disons aux enfants de Dieu que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Nous tous en ce lieu, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Il nous a rachetés. Et la parole de Dieu dit dans Apocalypse 5, il nous a rachetés. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et nous régnerons sur la terre. Ceux qui doivent régner, ce n'est pas des enfants, mais des sacrificateurs. Alléluia. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, arrivons à un moment... Bien-aimé, nous devons comprendre la guérison divine. C'est que nous cherchons au Seigneur. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, tout nous a été donné. C'est ce que déclare Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Il nous dit: nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus notre Seigneur. Il t'a béni, il m'a béni. Mais le problème, est-ce que tu vis cette bénédiction? Alléluia. Le problème, ce n'est pas seulement d'être héritier. Parce que tu peux être héritier et ne pas toucher à l'héritage qui te dit. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu, c'est maintenant que nous devons nous lever. C'est maintenant que nous devons marcher. Car la parole de Dieu dit: rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te dire que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Nous devons marcher vers la révélation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens au chapitre 1, il va prier pour l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il demande? Il prie les pères et dit: Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à leur appel.
Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas crié à un Seigneur misérable. Nous n'avons pas crié à un Seigneur qui va nous faire vivre dans la défaite. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est à nous de savoir qu'il a vaincu. La parole de Dieu dit dans Colossiens, il a livré publiquement le diable en spectacle et a triomphé de lui sur la croix. Et c'est lui qui nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume des lumières. C'est ce Dieu que nous élevons. Mon bien-aimé, ceux qui ont compris, ceux qui ont eu la connaissance, ceux qui ont eu la révélation, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas restés assis dans les ténèbres, mais au contraire, ils ont brillé, car leur lumière s'est allumée. Mon frère, ma soeur, ne mets pas ta lumière sous les boisseaux. Mon frère, ma soeur, lève-toi, car maintenant, c'est l'heure de manifester la gloire de Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous avons besoin, c'est de comprendre qui nous sommes. Est-ce que l'Église a compris qui est-il maintenant? Qu'est-ce qu'il est réellement? De nombreux chrétiens tâtonnent encore. Ils vivent dans la peur. Ils vivent dans le doute. Ils se posent la question. Et certains même prennent leur situation présente et ils se plaignent de cela en disant non, ce que je suis, c'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Non! Alléluia! Ne donnez pas au Seigneur votre faiblesse. Alléluia! Ce n'est pas parce que tu es malade et que tu pries des années et que tu ne guérisses pas et tu dois te dire non, si je suis malade, c'est parce que Dieu veut. Non. Sinon, il ne serait pas mort sur la croix. Il est mort sur la croix et il a déclaré. Il a pris nos maladies, nos infirmités. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen, amen. C'est que tu as été guéri depuis plus de 2000 ans. Voilà pourquoi cette femme qui durant plus de 12 ans pleurait de sa situation, quand il a entendu Jésus, bien-aimé, tout a changé en elle. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où commence cette révélation. Cette dame s'est dit, j'ai entendu parler de Jésus. Ma guérison est entre ses mains. C'est lui l'Éternel qui me guérit. Alors il s'est dit, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'exprimer, elle est en train de dire, elle est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Elle s'est dit non, je ne peux pas rester comme telle. Les médecins n'ont rien fait pour moi. Celui qui est capable de changer ma situation, c'est Jésus. Que dois-je faire? Donc je dois toucher Jésus. Est-ce que toi, mon bien-aimé, tu as déjà touché Jésus? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, depuis plus de 3 mois, nous sommes en train de parler aux enfants de Dieu. Ce que le Seigneur nous a dit. Il nous a dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. De qui parle-t-il? De quoi devrons-nous nous séparer? Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde couvert de ténèbres. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu ne savent plus la différence entre le bien et le mal. Parfois, pour une chose qui peut être ta bénédiction, on vient, on te pose la question. Ma soeur, mon frère, ah, j'ai entendu dire ceci. Est-ce que c'est vrai? Par orgueil,
Je ne sais. La personne ment publiquement. Vous savez, dans l'ancien temps, quand on mentait comme ça, on mourait. De l'ère de Anania, les gens mouraient. Anania a vendu sa maison. Alléluia. Ce n'était pas la maison qu'il a bâtie avec les apôtres, non. C'était sa maison qu'elle a bâtie elle-même. Elle l'a vendue elle-même. C'est elle-même qui prend la décision de venir donner. Il a dit, je vais vous donner l'intégralité de cette vente. Il vient, il dépose l'argent. On lui pose la question. Ce n'est que ça, la vente de ta maison. Elle a répondu, oui, c'est tout ce que j'ai. Il est tombé, il est mort. Alléluia. C'est là où je dis, les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas la crainte de Dieu. Oh Seigneur. La pierre. Même si on venait avec un marteau-piqueur, impossible de casser la pierre. Parce que cette pierre est devenue un acier. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, fongola motema. Jésus, c'est lui qui dit. Il est la parole. Il regarde notre situation. Il nous voit pleurer. Il nous voit à genoux. Il nous voit en train de gêner et prier. Mais il nous dit, sors du milieu d'eux. Mais au contraire, c'est comme on a dit, reste au milieu d'eux. Mon bien-aimé, de quoi devrions-nous sortir? Sortons de la débauche. De quoi devrions-nous sortir? Sortons de l'ivrognerie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il y a dans ce monde, 1 Jean chapitre 2 déclare et dit, mon bien-aimé, ce monde et ce qu'il y a dans ce monde, ce n'est pas pour toi et moi. Mon frère, ma soeur, nous devons faire l'effort. On est en train de crier, de dire Jésus revient bientôt. Et les autres sont en train de répondre, ah, il y a plus de 2000 ans, tout le monde dit toujours qu'il vient bientôt et il vient. Bien aimé, si tu meurs aujourd'hui, c'est fini pour toi. Ton dossier est clos. Alléluia. Tout est fini pour toi. Ce qui t'attendra, c'est le jugement. Ceux qui meurent ne sont pas plus mauvais que toi et moi. Alléluia. Hier encore, je vois, il y a mon frère qui m'écrit. Il dit, je ne les savais même pas, parce que c'est vrai que beaucoup de ma famille, je ne connais pas, je connais pas trop. Je suis arrivé en Europe, j'étais encore trop jeune, depuis 19 ans. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de choses, je ne connais pas. Il m'appelle, il me dit, voilà, tonton un tel est mort. Mais tu dois le connaître, parce qu'il était pasteur. Je dis, ah bon? Ah, je dis, je ne sais pas. Il dit, non, 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 c'est bon, vous l'avez déjà rencontré. Je dis, c'est possible. Alléluia. Et dans la soirée, je vois quoi? C'est la pastorale qui m'envoie les messages pour dire, nous avons perdu un collègue, un pasteur. Je ne dis pas que peut-être il était mauvais, c'est pourquoi il est mort. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, dès que quelque chose arrive, directement, ils sortent l'épée pour encore décapiter la personne. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui partent. Si nous sommes là, c'est par grâce. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions entrer dans le chemin du salut. Pour que toi et moi soyons sauvés. Bien-aimé, si tu vois parfois on est en train d'insister pour t'importuner et te dire non bien-aimé, ceci n'est pas bon. Ce n'est pas pour que nous puissions en gagner quoi que ce soit. Mais tout simplement, la mission du Seigneur, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Si nous avons prêché ce message durant plus de 3 mois, c'est pour que toi et moi comprenions. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière?
Nous vivons dans les ténèbres. Nous disons quoi? Que ceux qui sont en train de vivre dans la sainteté ou dans la sanctification exagèrent. Alléluia. Enfant de Dieu, quand deviendras-tu mature et comprendras-tu? Enfant de Dieu, les jours sont mauvais. Aujourd'hui, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit: la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Parce que c'est cette révélation qui doit sauver l'humanité. Cette femme de perte de sang, quand elle a entendu parler de Jésus, tout a changé autour de lui. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'au-dessus de Jésus, il n'y a rien. Il a compris que tous les allers-retours qu'elle faisait n'ont servi à rien. Ce qu'elle a besoin, c'est de Jésus. Bien-aimé, ma prière cet après-midi, rêvez Jésus-Christ dans ta vie. Que Jésus-Christ soit dans ta vie et prenne la première place. Et que ce Christ soit glorifié dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sors du milieu de ce monde. Ne reste pas dans le coutume. Parce qu'aujourd'hui, je m'excuse de dire ça de cette manière-là. Il y a un soi-disant peuple béni qu'on est en train d'appeler Congo. Ce n'est plus moi que le Congo soit écrit avec un C ou avec un K, je ne vois pas la différence. Alléluia. Mais pour eux, Congo, c'est avec K. Parce qu'ils sont des Congos. Parce que eux, ils sont dans les 12 tribus d'Israël. Mais bien aimés, amen. Nous sommes Israël dans la foi. Alléluia. Ne nous inventons pas des choses que nous ne sommes pas. Dans ce que nous sommes, si nous persévérons, nous serons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'aimerais pas faire une leçon. Ce n'est pas de cela que je vais parler. Vous savez, aujourd'hui, là où nous sommes, je parle des Congolais qui connaissent le Congo depuis des illustres. Moi, je me souviens avoir grandi dans un environnement qui était sain. Quand je dis sain, c'est S-A-I-N. Pas avec T. Juste pour te dire que nous vivions comme quelqu'un de normal peut vivre. Dans mon enfance, nous n'étions pas riches. Mais nous avons chez nous à la maison des domestiques. Alléluia. Mais nous n'étions pas riches. Et les domestiques avaient des enfants qui fréquentaient la même école que moi. Alléluia. On mange comme on mange ici en Europe. Le matin, on vous donne le petit déjeuner avec du boudin, avec des salamis, avec... Bien aimé, nous vivons comme si nous étions en Europe. Mais un jour, parce que nous voulons vivre comme des vrais Congolais, alors nous avons dit zaïrianisation. Les plus jeunes ne comprendront rien. C'est-à-dire tout pour les Congolais, tout pour les Zaïrois. Moi, je vous dis clairement, je m'excuse de le dire, mais je le rappelle. J'étais un grand fanatique. Alléluia. Je me confrontais avec mon père à cause de cela. Je dis, ah non, mais vous arrêtez, vous, avec vos tribalismes et des trucs comme ça. Nous sommes dans la bonne direction. Parce que je buvais tout ce qu'on me donnait. Je n'ai raté aucun meeting de ces moments-là. Quand il y a un meeting, je m'arrête. Il n'y avait pas la télévision, mais la radio, mais je dois suivre. Même à l'internat, je dois suivre les meetings parce que Mobutu va parler. Parce que je croyais. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais dans un monde. Mon père me disait, nous sommes en train de nous perdre. Nous sommes des enfants de Dieu. Je dis, allez, laisse tomber ces trucs-là. Enfants de Dieu, enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons pris nos ancêtres et nous avons mis en place. On a pris des prénoms
qu'on a tous rejetés. On a pris les prénoms de nos ancêtres et de nos ancêtres pour nous faire habiller. C'est-à-dire en quelque sorte quoi? Nous nous sommes mis dans la servitude. Et aujourd'hui les résultats, les Congolais n'arrivent pas à comprendre. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où la parole de Dieu devient importante. Quand cela s'est passé en Israël, je me souviens, quand je suis en train de lire le livre des Juges, Israël fouillait de gauche à droite parce que les Amalécites vont venir tout ramasser, piller. Mais il s'est passé une chose. Il y a eu un fils nommé Gédéon. C'est à lui dont Dieu va parler pour délivrer Israël de cette captivité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé les autels. Alléluia. Les autels du malin, du diable, ont été renversés pour bâtir l'autel de Dieu. Mais aujourd'hui, nous nous complaisons. Nous voulons vivre avec ces autels. Parce que nous disons, nous avons étudié. Ça, c'est l'histoire. Alléluia. Pourquoi je dois m'appeler Daniel? Pourquoi je dois m'appeler un tel? Mais mon frère, ma soeur, pourquoi tu dois t'appeler un tel? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand nous portons un nom, nous portons une histoire. Quand nous portons un nom, nous traînons parfois la malédiction qui a entraîné ce nom. Alléluia. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre quand on est en train de nous dire sortez du milieu d'eux, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour te dire aussi, tu dois sortir dans ce type de raisonnement, tu dois sortir dans ce type de combat inutiles, alors que tu dois combattre dans le royaume de Dieu afin de renverser les autels du malin. Mon frère, ma soeur, cette femme, il a entendu parler de Jésus. Et il a accouru pour arriver là où était Jésus. Nous devons savoir qu'en Israël, il y avait ce qu'on appelle la loi mosaïque. Une femme de perte de sang était prise pareil comme un lépreux. Il ne devait pas être là où se trouvent des gens. Il doit être mis en quarantaine. Mais cette femme va frayer, va passer au milieu de la foule pour aller toucher Jésus. Mon frère, ma soeur, que fais-tu pour aller rejoindre ton Seigneur, ton Dieu? Alléluia. Est-ce que es-tu prêt à payer les prix? Cette femme a payé les prix. Il a payé les prix, mais son souci, tout ce qu'il avait en lui, il savait que si j'atteins Jésus et je le touche, je serai guéri. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est là où j'aimerais que nous puissions saisir. Dieu permettra, nous continuerons nos messages. Nous sommes dans cette semaine, cette dernière semaine, cette semaine de course, où je vais dire à tout un chacun de nous, première chose, nous l'avons dit ce matin, être rempli de l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, revêtir Christ Jésus. Cela commence par un changement de mentalité. Il faut que la mentalité de l'échec tombe. Il faut que la mentalité qui te tient captif, qui te fait dire je ne réussirai pas, sorte de toi. Tu dois devenir un vainqueur. Dans ta bouche, quand on t'entend parler, on dit oh, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme la prière d'Élie. Il s'agenouille, il envoie quelqu'un. Va voir s'il y a un nuage qui est en train de se former. La personne vient et lui dit, il n'y a rien. Mais en Élie, ce n'est pas cette parole qu'il attendait. Il sait que le nuage doit être là parce qu'il a prié pour qu'il pleuve. Alléluia.
Il continue la prière. Il dit, va voir. Il dit, il y a un petit nuage comme un tout petit. Il dit, oh, va dire à ceux qui sont là de partir déjà parce qu'il va pleuvoir. Mon bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu marche dans la foi de la parole. Tu ne marches pas dans la foi des hommes, mais dans la foi de la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? Si la parole t'a dit que tu es guéri, que les médecins te disent que tu n'es pas guéri, ce n'est pas ton problème. Toi déclare, je suis guéri. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la victoire, on se l'arrache. La victoire, on se l'arrache. Ce n'est pas quelqu'un qui vient. Non, bien-aimé, on se l'arrache la victoire. Je termine par là pour dire une chose. Il y a un problème. J'avais déjà été opéré 2 fois du cœur. Je tiens à dire, pour que nous puissions comprendre. Parfois nous prions, mais nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Mais en lisant la parole de Dieu, j'ai compris. Je dis, mais pourquoi je faisais ces prières? Parce que quelle était ma prière? Les médecins me disent, tu vas être opéré. Je me mets en jeûne et en prière pour dire, Seigneur, garde-moi, préserve-moi. Je vais être opéré. Mais que ta main soit là. Soit la main des médecins qui va me guérir. Soit la main des anesthésistes qui vont être là. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, j'accepte. Alléluia. J'accepte leur verdict et j'entre dans leur verdict. Mais bien aimé, il y a une autre manière, c'est de refuser. Alléluia. Pendant que je me mémorise cela, je vais pour un contrôle. Le médecin me dit, monsieur, nous n'avons pas une bonne nouvelle. Hein? Ce que j'ai à te dire, bon, de toute manière, tu es déjà habitué, ce n'est pas grave. Il faut qu'on te réopère aussi. Parce que la fuite va devenir grande et on a peur. J'ai dit au médecin, plus jamais ça. Il dit quoi? J'ai dit, je ne serai pas opéré. Les médecins rigolent, ils disent, bon, c'est sûrement... Je dis, je ne serai plus opéré. Parce qu'avant, je ne connaissais pas qui j'étais. Mais maintenant, je sais qui je suis. J'ai commencé à confesser pour dire, Seigneur, si ce corps a besoin d'un chirurgien, alors je t'appelle. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai plus jamais été opéré. 4 ans, 5 ans après, je vais dire quand même, non, je ne voulais même pas aller qu'on me redise encore ces choses-là. Mais 5 ans après, les gars me disent, mais comment se fait-il que depuis plus de 5 ans, attends, là, on devait t'opérer, on ne t'a pas opéré, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis tout simplement, monsieur, je dis non, je dis non. Ah, il dit, mais non, monsieur, il ne faut pas jouer avec ta vie. Là, tu joues avec ta vie. Je dis non. Il dit, bon, comme tu dis non, va quand même faire une autographie pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais avec tous ces papiers chez le médecin qui devait me faire l'examen. J'arrive, le médecin se fâche. Il dit, mais je n'ai jamais vu de personne. Mais ce n'est pas normal. Mais tu joues avec ta vie. Bon, moi j'étais là, en train de prier. Il me regarde, ça dit que je lui mettais encore en colère. Il prend les examens, des trucs comme ça, il appelle l'hôpital. Il appelle l'hôpital, il demande, ainsi de suite. On lui fait comprendre que non, mais le monsieur a refusé l'opération, ça fait déjà plus de 4 ans, 5 ans maintenant. Il dit 5 ans, tu n'as même jamais fait un bilan pour voir où tu es. Il fait ses examens. En colère, il voulait même me chasser du cabinet. Mais après, bon, il revient à lui-même. Il dit, bah, mets-toi là. En plus, c'est une dame. Je mets... Il regarde, il commence à dire, mais pourquoi on devait t'opérer?
Mais moi je dis, moi je ne sais pas. C'est toi qui es médecin qui va me dire. Il dit, non, 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 tu n'as pas besoin d'une opération. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Qu'est-ce qui amène le changement? C'est les paroles que tu prononces. Il faut que ta mentalité change, que tu comprennes la place que tu donnes à Jésus. Alléluia. Si Jésus devient ta vie et tu es en train de confesser en lui, bien-aimé, les choses changent. Nous allons quand même nous arrêter là. Première chose, recevoir Jésus, être rempli du Saint-Esprit. Et ça, la plupart d'entre nous l'ont déjà. Deuxième chose, bien-aimé, revêtez Christ Jésus dans votre vie. Qu'il prenne toute la place. Change ta mentalité. Que les médecins te disent, tu vois leur mettre au défi pour leur dire, j'ai un grand Dieu. Il est le Dieu de mon salut. Il amène à l'existence ce qui n'est pas. Quand la terre était couverte de ténèbres, quand la terre n'était qu'une masse informe et vide, couverte de ténèbres, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a déclaré. Pour ta guérison, tu dois déclarer. Pour d'autres choses dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois déclarer. Tu dois parler. Dis au Seigneur, mon Dieu, quelqu'un a besoin du baptême du Saint-Esprit.